À 2 heures du matin, Léa Dumont s'est réveillée en sursaut. Un murmure léger, presque un souffle, glissait sous sa porte. Elle a cru rêver, jusqu'à ce qu'un bruit sec frappe la vitre. En s'approchant, la lampe de chevet tremblait sur la table, projetant des ombres distordues sur les murs. Là, sur la fenêtre embuée, une empreinte digitale est apparue, nette, fraîche, humaine. Personne dehors. Pas une trace sur la neige. Qui avait posé ce doigt invisible? Et pourquoi son prénom semblait murmurer dans le noir? Le froid lui a coupé la respiration, et dans le reflet de la vitre, elle a juré voir un visage derrière le sien. Le lendemain matin, Léa s'est rendue au commissariat, les traits tirés, la voix tremblante. L'officier Morel l'a accueillie avec un mélange de compassion et d'incrédulité. L'histoire d'une empreinte apparue sans cause semblait absurde, mais ses yeux disaient qu'elle n'avait pas dormi. Gabriel Renard, en retrait, l'observait, notant chaque mot, chaque geste. Ce n'était pas la première fois qu'il entendait parler de ces murmures. 26 ans plus tôt, une fillette du même nom avait signalé la même chose avant de disparaître. Renard a rouvert le dossier oublié, celui du murmure Dumont. Les archives portaient les mêmes empreintes, la même signature. Une peur sourde s'est glissée dans son regard. Et si ce n'était pas un humain? Pourtant, quelque chose dans sa mémoire criait que tout était lié à Léa. Le murmure, l'empreinte, la maison. Tout recommençait, comme un cercle impossible à briser. Le soir, Léa a tenté d'oublier. Elle a rangé le music box, fermé les rideaux, mais le silence pesait comme une présence. En s'allongeant, elle a cru entendre la voix d'une enfant chanter la même mélodie que celle du coffret. Une larme lui a échappé. Le murmure a repris, plus proche, plus doux, comme un souffle derrière son oreille. Renard, seul dans sa voiture face à la maison de Léa, observait les lumières vaciller derrière les rideaux. Son instinct hurlait qu'il devait intervenir, mais quelque chose d'invisible l'empêchait d'approcher. Point non visible. Alors, sur son pare-brise, une trace apparut soudain. Une empreinte d'enfant, fraîche et claire, comme un avertissement. Au commissariat, la tension était palpable. Renard avait placé les photos de l'empreinte sur un tableau, côte à côte avec celle du dossier de 1999. Même dessin, même spirale, comme si le temps n'avait jamais passé. Léa observait sans oser parler. Morel tentait de rationaliser, parlant de coïncidence ou de contamination. Mais Renard savait. Ce n'était pas une copie, c'était la même empreinte, réapparue 26 ans plus tard. Et la victime de l'époque s'appelait déjà Léa Dumont. Renard s'est rendu dans les archives du commissariat. Il a sorti les vieux rapports, les témoignages de voisins, les cassettes audio du dossier. Une voix d'enfant enregistrée il y a des décennies murmurait encore sur la bande. « Yoga, laisse-moi entrer, disait-elle. La voix de la petite Léa Dumont disparut à 10 ans. Il a levé les yeux vers le plafond. Le même froid venait de glisser le long de sa nuque. Pendant ce temps, Léa ne pouvait plus rester seule. Camille, inquiète, est venue passer la nuit chez elle. Elles ont tenté de parler d'autre chose, de rire. Mais la maison respirait différemment, comme si les murs écoutaient. Vers minuit, la musique du coffret s'est mise à jouer seule. Camille a pâli. Léa a figé. Dans le miroir du salon, une silhouette d'enfant est passée derrière elle. Renard a examiné la maison de Léa le lendemain. Les murs transpiraient l'humidité. Les cadres semblaient déplacés. En relevant les empreintes autour des fenêtres, il a trouvé quelque chose d'impossible. 2 empreintes identiques superposées, mais datées à 20 ans d'écart. Son souffle s'est coupé. Ce n'était pas un revenant. C'était comme si le passé cherchait à toucher le présent. La nuit suivante, Léa s'est réveillée au son d'une voix enfantine, chantant sous sa fenêtre. En s'approchant, elle a vu une silhouette minuscule, immobile dans le jardin. Les yeux grands ouverts, la fillette la regardait sans cligner, une main levée, couverte de givre. Puis, en un souffle,
Elle a disparu, ne laissant qu'une empreinte brillante sur la vitre. Léa a hurlé. Renard, déjà en route, a accéléré. Il savait que l'histoire recommençait. Renard n'a pas dormi. Toute la nuit, il a repassé les dossiers, les rapports d'époque, les photos d'école. Une coïncidence revenait sans cesse. La petite Léa Dumont, disparue en 1999, habitait la même maison. Et la Léa d'aujourd'hui venait d'y emménager 6 mois plus tôt, ignorant tout de cette histoire. Le détective s'est frotté le front, incapable de croire au hasard. Il a décidé de la confronter. Si elle voulait la vérité, elle devait se souvenir. Quand Renard a montré les photos à Léa, elle a pâli. L'enfant lui ressemblait. Trop. Même grain de beauté, même regard. « Ce n'est pas moi », a-t-elle murmuré. Mais sa voix tremblait. Renard a posé la question qu'il redoutait. « Et si c'était toi, avant l'accident ?» Elle n'a rien répondu. Juste le bruit de la pluie contre la vitre, et ce sentiment que quelque chose dans sa mémoire refusait de dormir. Camille, inquiète, a fouillé le grenier pendant l'absence de Léa. Sous une vieille couverture, elle a trouvé une boîte en fer rouillé contenant des lettres adressées à Léa, mon ange disparu. Datée de 2000. Le cœur battant, elle a compris que les parents de Léa avaient perdu une fille, mais qu'ils n'en avaient jamais parlé. Quand elle a entendu un rire d'enfant derrière elle, la boîte est tombée de ses mains. Renard est retourné sur les lieux du premier drame. L'ancienne école primaire du village, dans une salle abandonnée, il a trouvé un mur couvert d'empreintes minuscules figées dans la peinture. Et au centre, un mot griffonné à la craie. « Je suis encore là ». En entendant ce murmure, il a reculé. Ce n'était pas un message pour la police, c'était un message pour Léa. Léa, bouleversée, a relu les lettres de ses parents. Tout prenait sens. Elle n'était pas une étrangère dans cette maison. Elle était revenue là où tout avait commencé. Elle avait oublié l'accident, oublié la nuit où sa sœur jumelle était morte. Ce n'était pas elle que le murmure appelait, c'était l'autre, celle qui était restée coincée entre les deux mondes. Et maintenant, elle voulait rentrer. Cette nuit-là, Léa n'a pas dormi. Chaque craquement de la maison semblait un pas dans le couloir. Le coffret à musique s'est mis à jouer, sans qu'elle le touche. Et une voix douce a murmuré « Tu te souviens de moi ?» Son souffle s'est coupé. Devant le miroir, le reflet n'a pas bougé quand elle s'est tournée. Elle a compris que ce n'était pas un cauchemar. Quelqu'un, quelque part, voulait qu'elle se rappelle. Renard, lui, a plongé dans les dossiers médicaux. Il a découvert qu'après l'accident, Léa avait été hospitalisée plusieurs mois. Diagnostic, amnésie partielle, choc post-traumatique. Mais un détail l'a glacé. L'enfant décédé portait le même ADN. Des jumelles, l'une vivante, l'autre effacée du souvenir. Il a senti le poids du mystère se refermer. Ce n'était plus une enquête criminelle. C'était une dette du passé. Camille est revenue chez Léa avec les lettres. Ensemble, elles ont relu chaque mot, chaque souvenir. Puis, un courant d'air a fait s'envoler les pages jusqu'à la fenêtre, où elles se sont collées à l'empreinte brillante. Les mots « Pardonne-moi » se sont formés dans la buée. Léa a senti une chaleur étrange dans sa poitrine, une émotion qu'elle n'avait plus ressentie depuis l'enfance, la présence d'une sœur oubliée. Renard a rejoint la maison au petit matin. Il a senti une atmosphère différente, presque apaisée mais toujours lourde de secrets. En entrant, il a vu sur la table un dessin d'enfant représentant deux sœurs se tenant la main. Puis, il a entendu la voix. « Aidez-la ! Elle ne venait pas d'une bouche humaine !» Il a levé les yeux vers le plafond et le même murmure a glissé. « Elle m'a oublié. » Cette nuit-là, Léa s'est assise face à la fenêtre ouverte. Le vent portait la voix familière, celle qu'elle n'avait jamais vraiment perdue. « Viens !» murmurait-elle. Alors Léa a posé sa main sur la vitre, juste en face de l'empreinte gelée. Les deux marques se sont superposées, et un éclat blanc a envahi la pièce. Dans ce silence suspendu, elle a enfin entendu la vérité. Ce n'était pas un fantôme, c'était le souvenir qui réclamait d'exister. Quand la lumière s'est éteinte, Léa était à genoux. Dans la pénombre, une forme translucide se dessinait devant elle.
Une fillette, 10 ans, les yeux humides, un sourire brisé. « Tu m'as laissé seule, » dit la voix. Léa secoua la tête, incapable de parler. Des images ont défilé dans sa tête. La balançoire, la chute, la rivière, le cri. Elle s'est souvenue de tout. Sa sœur n'était pas partie. Elle était restée, prisonnière du souvenir qu'on avait voulu effacer. Renard et Camille, inquiets de son silence, ont forcé la porte. La maison était plongée dans un calme irréel. Sur les murs, des empreintes d'enfants apparaissaient lentement, comme des souvenirs imprimés sur la pierre. Dans la chambre, Léa parlait à voix basse. Elle semblait apaisée, comme si elle racontait une histoire à quelqu'un d'invisible. Renard fit un pas en avant, mais une force invisible le repoussa. Ce n'était pas une scène d'horreur, c'était une rencontre. La voix de l'enfant s'est adoucie. « Tu n'as jamais voulu me laisser tomber, » disait-elle. Léa pleurait, la main tremblante. « Je ne t'ai pas oublié. C'est eux qui m'ont fait oublier. » Un silence. Puis, la lumière a envahi la pièce, dorée, chaude, presque bienveillante. La silhouette s'est approchée et a posé sa main minuscule sur la joue de Léa. Les deux visages se sont effleurés, et pour la première fois, Léa n'a plus eu peur. Renard, témoin impuissant, a compris que cette affaire n'était pas faite pour la justice humaine. Ce n'était pas un meurtre à résoudre, mais une mémoire à libérer. Il a posé son arme, lentement, en signe de respect. La pièce vibrait d'un souffle apaisant, comme une confession longtemps retenue. Puis les empreintes sur les murs ont commencé à s'effacer, une à une, jusqu'à ne laisser que celle de Léa, solitaire et vivant. Au petit matin, la maison était redevenue silencieuse. Léa s'est réveillée sur le sol, le visage apaisé. Le coffret à musique était fermé. La vitre propre, sans empreinte. Dans la lumière du jour, elle a senti un souffle doux, presque familier, et un rire d'enfant s'est perdu dans le vent. Renard l'a observé quitter la maison, un léger sourire au coin des lèvres. Certains mystères ne se résolvent pas. Ils se souviennent. Une semaine plus tard, Léa avait repris une vie presque normale. Elle dormait mieux, respirait mieux. Pourtant, chaque fois qu'elle passait près d'une vitre, son regard cherchait un reflet en trop. Ce matin-là, en ouvrant le rideau, elle a cru entendre un léger rire d'enfant, lointain, comme une brise. Elle a souri, se disant que c'était le vent. Mais au fond d'elle, elle savait que le silence ne dure jamais. Renard, de son côté, classait le dossier. Il l'a refermé, inscrit « clos » en lettres rouges, puis a laissé son regard s'attarder sur une photo, celle de la vieille maison. Quelque chose dans l'image le dérangeait. En l'agrandissant, il a distingué un détail à peine visible, une petite main plaquée contre la vitre de l'étage. L'encre lui a glissé entre les doigts. Le passé, encore une fois, refusait de disparaître. Camille, curieuse, est retournée dans la maison vide. Les volets battaient doucement sous le vent. En entrant, elle a senti une odeur de cire, de souvenirs. Tout semblait calme, mais sur le sol du couloir, elle a trouvé un jouet d'enfant qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une petite figurine en porcelaine, brisée au niveau du bras. Lorsqu'elle l'a ramassée, une voix a chuchoté son prénom. Léa a reçu un appel de Camille, tremblante. Elle a voulu la rassurer, mais au même moment, le coffret à musique s'est ouvert sur la table. Tout seul, la même mélodie s'est mise à jouer. Plus lente, plus grave. Léa a regardé le coffret, incapable de bouger. Une empreinte, toute fraîche, venait d'apparaître sur le couvercle poli, cette fois tournée vers l'intérieur, comme si quelqu'un frappait pour sortir. Renard est revenu voir Léa ce soir-là. Elle n'avait rien dit, mais il savait. Sur le rebord de la fenêtre, il a aperçu l'empreinte inversée, celle qui ne devrait pas exister. « Elle n'est pas partie », murmura-t-il. Léa hocha la tête, les larmes aux yeux. Dehors, le vent s'est levé,
portant ce même murmure qu'il connaissait trop bien. Le passé venait d'ouvrir la porte une dernière fois. La nuit était revenue, lourde et immobile. Léa, assise devant la fenêtre, fixait l'empreinte inversée qui luisait dans l'obscurité. Elle avait cessé d'avoir peur. Derrière la vitre, une lueur blanche dessinait peu à peu la silhouette de la fillette. « Tu peux me laisser partir maintenant, » dit la voix. Léa a fermé les yeux. Tout son corps tremblait. « Je ne voulais pas t'oublier. » Un souffle chaud a traversé la pièce et la lumière s'est adoucie, presque tendre. Renard et Camille, restés à l'extérieur, observaient la maison. Aucune lumière, aucun bruit, seulement cette étrange paix qui précède la fin d'un cauchemar. Renard sentait que quelque chose se jouait là-dedans, au-delà de toute explication. « Elle ne combat plus, murmura-t-il. » Camille hocha la tête, les yeux humides. Elle se souvient, et dans ce mot, il y avait toute la vérité. La mémoire était le seul lien entre les deux mondes. À l'intérieur, le miroir s'est embué de larmes invisibles. L'enfant a souri, puis son reflet s'est effacé lentement, emportant avec lui la peur, la douleur, le froid. Seule est restée l'empreinte, puis plus rien. Léa s'est allongée sur le sol, les yeux tournés vers le plafond, respirant, enfin, sans trembler. Une paix profonde s'est installée, comme si deux cœurs battaient à nouveau au même rythme, l'un dans le souvenir, l'autre dans la vie. Au matin, Renard est entré prudemment. Léa dormait, calme, un léger sourire aux lèvres. Sur la table, le coffret à musique était ouvert, mais silencieux. En refermant la fenêtre, il a remarqué une inscription gravée dans la buée. « Merci ». Il a senti un frisson, non de peur, mais d'émotion pure. Pour la première fois depuis 26 ans, la maison ne murmurait plus. Quelques jours plus tard, Léa a quitté la maison. Dans le rétroviseur de la voiture, elle a vu une dernière fois la fenêtre, propre et silencieuse. Le vent a balayé la neige, emportant avec lui le murmure d'une voix d'enfant qui riait encore. Renard a observé la route disparaître dans la brume, un air de paix sur le visage. Certaines histoires ne se terminent pas. Elles s'apaisent. Et parfois, c'est tout ce que les vivants peuvent offrir aux morts.